Morning Business. Alors, travailler plus ou travailler moins ? En tout cas, clairement, chez cette entreprise lyonnaise, qui est leader de la vente en ligne de matériel informatique, la décision est prise. Attention, elle ne fait pas l'unanimité. Les managers disent, mais ça va être ingérable, ils sont un peu inquiets. D'ailleurs, il le dit lui-même, le fondateur, certains me prennent pour un fou quand même en interne. Mais oui, effectivement, il annonce qu'on va passer à la semaine de 4 jours ou la semaine de 32 heures, qu'il n'y aura absolument pas de perte de salaire, que mieux, les augmentations prévues de plus de 2% seront maintenues, et même il y aura des recrutements. Vous voyez, il va falloir combler quelques trous dans la logistique, quelques trous dans les plannings des boutiques ou encore dans la relation client. Alors, on se dit, mais comment c'est possible ? Alors, il faut regarder quand même le cadre. Il faut bien voir que les expériences passées restent des expériences aujourd'hui. Il y avait Microsoft au Japon. Voilà, on va en dire un mot, mais ce sont des expériences. On expérimente, c'est pas un nouveau dogme qu'on pourrait appliquer à n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle situation. Là, il se trouve que l'entreprise a connu une croissance considérable depuis un an. D'abord, elle s'est désendettée. Elle s'est désendettée. Elle avait une action qui était à 6 euros, qui est à 22 euros aujourd'hui, et elle est passée de un peu moins de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires à 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, effectivement, il y a le pari que c'est une solution totalement win-win. Des salariés plus épanouis sont des salariés plus efficaces quand ils sont en train de travailler. Et du coup, l'entreprise est gagnante car l'entreprise. Les salariés plus heureux, ils sont plus productifs, c'est ça l'idée ? C'est ça le principe. Et justement, donc ils ont regardé cette expérimentation qui a été menée par Microsoft au Japon. Qu'au Japon. Et là, on a passé les 2300 salariés à la semaine de 4 jours. Et c'est plébiscité par 92% d'entre eux. Et derrière, Microsoft vous dit, extraordinaire, on a travaillé un jour de moins, et sans perte de salaire, et notre productivité a augmenté de 40%. Alors, on cherche à comprendre la tuyauterie. Comment est-ce que la productivité peut augmenter si on travaille moins ? Alors, il y a des éléments d'explication qui sont apportés. On a, par exemple, consommé 23% d'électricité en moins. On a énormément moins consommé de papier. Ou encore, on vous dit que les réunions ont été statutairement plus courtes. Puis il y a aussi un phénomène, c'est que les demandes de jours de congé ont considérablement baissé. Il y avait 3 jours de repos, il y a eu 25% de demandes de congé en moins. Il y a quand même un phénomène qui s'est produit au Japon, c'est que 92% voulaient absolument conserver cette nouvelle donne, cette semaine de 4 jours, et donc ils ont travaillé les gars comme des forçats pendant les 4 jours où ils bossaient. Et là on s'est rendu compte que les pauses étaient beaucoup plus courtes, que les pauses déjeuner étaient quasi inexistantes, donc en fait ils travaillaient énormément, parce qu'ils voulaient absolument conserver ce bénéfice des 3 jours chômés. Sont-ils plus heureux, sont-ils plus épanouis parce qu'il y a un peu de stakhanovisme pendant 4 jours pour avoir une vraie tranquillité pendant 3 jours. Encore une fois, c'était une expérimentation. Microsoft ne l'a pas généralisée. Il y a eu une expérimentation du même genre qui a été menée en Nouvelle-Zélande, qui a été effectivement probante. Là, cette entreprise fait l'essai aujourd'hui. Attention de ne pas en tirer une espèce de vision globale d'un débat qui voudrait dire que travailler moins, c'est gagnant pour tout le monde et que c'est évidemment la démarche à suivre. Allez, faisons la semaine de 32 heures. Il doit être embêté, Jean-Marc Daniel, parce qu'évidemment, pour lui, c'est le travailler plus, mais en même temps, c'est un patron, 1000 salariés qui a les mains dans le cambouis qui prend cette décision, et les patrons ont toujours raison, Jean-Marc. Pour gérer leur entreprise, je ne me substituerai pas à lui. Il est responsable, s'il fait faillite, ce sera sa responsabilité, s'il fait des bénéfices, ce sera le résultat de sa compétence. Donc, je ne me substituerai pas à lui. D'ailleurs, un des apports de Keynes, Dieu sait si je critique Keynes, c'est d'avoir bien montré qu'il y avait une différence entre la macroéconomie, c'est-à-dire la vision globale, et la microéconomie. D'ailleurs, il faisait référence à la physique. Il disait la physique d'Einstein de l'univers n'est pas exactement celle de l'atome. Donc les deux se combinent, les deux arrivent à donner les lois de la nature, mais les deux n'obéissent pas exactement au même principe de façon immédiate. Alors simplement par rapport à ce qui se passe, d'abord... LDSC, donc je rappelle que c'est un groupe de distribution de produits haute technologie. Oui, première remarque concernant l'évolution de la productivité. La productivité, elle dépend pas normalement de la durée du temps de travail. Justement, la productivité, c'est la production par heure. Donc, pour avoir de la production, il faut avoir de la productivité multipliée par le nombre d'heures. Donc, si vous voulez arriver au résultat, effectivement, de maintenir votre production, il faut que chaque fois que vous baissez la quantité de travail, vous augmentiez cette productivité. Alors, est-ce que le fait de baisser la durée du temps de travail augmente la productivité ? Il n'y a pas de raison objective pour ça. Sauf le bonheur des salariés ? Voilà, alors c'est la deuxième remarque que je ferai. Je comprends qu'un patron veuille faire le bonheur des salariés. Je l'invite quand même, dans la logique de Friedman, à faire davantage le bonheur de ses comptables, c'est-à-dire... Et de ses actionnaires. Et de ses actionnaires, c'est-à-dire à faire du profit. D'autant plus que quand on commence à vouloir faire le bonheur des gens,
il faut se méfier. Il y a tellement de cimetières remplis Oui, de mais gens il dont doit, on a voulu faire le bonheur, hein. j'imagine comme il est chef d'entreprise, il doit se dire que s'il fait le bonheur des gens, c'est aussi qu'il fait le sien et que peut-être qu'ils travailleront mieux, je ne sais pas. Oui, absolument. Mais je rentre quand même dans la logique. Encore une fois, c'est lui le patron. Sur le plan local, c'est lui qui sait ce qu'il en est. Et je pense qu'on rejoint là aussi la notion de salaire d'efficience. C'est-à-dire, si on paye bien les gens, si on les traite bien, effectivement, ça améliore la productivité. C'est-à-dire que si on a des considérations pour le travail, on s'aperçoit que les gens répondent à ces considérations par une amélioration de leur façon de travailler. Ce qui est un peu inquiétant d'un point de vue danielesque, j'ai envie de dire, c'est de se dire que les gens, au fond, ils sont plus heureux quand ils ne travaillent pas que quand ils travaillent. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont travailler plus pendant 4 jours pour être sûr que pendant 3 jours, ils ne travailleront pas. Oui, ça vous désespère pas, ça? Non, ça me désespère pas. C'est la troisième remarque que je ferai, c'est que je pense que effectivement, les gens n'ont pas une espèce de vision aussi tranchée dans leur rapport au travail, avec une forme d'aversion au travail, qui voudrait dire que systématiquement, travailler moins, pour eux, c'est une bonne chose. Je pense que les gens cherchent un équilibre, que la question qui se pose, c'est à quelle quantité de travail est cet équilibre. C'est ça. Et surtout, si je reviens à l'approche sur le plan macroéconomique, je pense que les gens ont conscience, globalement, hein, pas dans le cas de cette entreprise, mais globalement, qu'on est plutôt dans une période où il faut mobiliser du travail. Non, après, la question est de savoir si, justement, pour conserver ces semaines de 32 heures, il ne va pas y avoir une forme de staccanovisme pendant les jours travaillés. Alors, on l'a vu avec les 35 heures, hein, où il y a des professions qui travaillent, qui ont augmenté, qui ont été obligées d'augmenter leur productivité, et le stress au travail a augmenté. Il est certain que ce genre d'expériences sont probablement réalisables dans certaines entreprises, mais ça ne peut être que du cas par cas. Regardez BFM Business. Si on décidait que c'est 4 jours, bon, il faudrait quelqu'un d'autre pour faire la matinale le matin parce que vous ne seriez pas là. Ouais. Et pour faire les experts à 9h parce que je ne serai pas là. Les heures de travail, elles correspondent à de la prise d'antenne. Et il y a pas mal de patrons là qui sont en train de se dire « Ah, mais le télétravail, c'est génial !» Le télétravail, c'est génial parce que le salarié est chez lui et en fait, il n'a plus à se déplacer et on peut on peut obtenir de la flexibilité sur le temps de travail par le télétravail, oui, il y a eu tout ça. De manière un petit peu différente. Un petit peu sournoise. Mais voilà, ce qui est important dans le télétravail, c'est qu'on a longtemps considéré qu'il y avait une assimilation entre temps de travail et production. Or là, maintenant, de plus en plus dans les processus de production, c'est l'histoire de la relation client-fournisseur. Ce qui est important, c'est la production et pas la présence sur un lieu de travail.